l'honorable du ministre de l'Église, l'honorable du ministre, je vais les saluer. Voilà, avec l'honorable à côté de Tanko, voilà, Olivier. Je voudrais aussi indiquer la présence du pousseur, honorable Jean-Luc Jagui, le haut représentant de Kylian dans le défi de sa. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue, vous qui nous rejoignez sur Elvic TV. Je vous invite d'entrée de jeu déjà à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et puis surtout cliquez sur la clochette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous sommes en direct. Voilà, vous l'avez juste à côté de moi, faites-le, ainsi vous serez prévenus chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo sur notre plateforme. Bienvenue, sans trop tarder, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le marigot politique, je le dis toujours, est très dense ces temps-ci en Côte d'Ivoire. Après donc une visite à Yopougon de M. Jean-Louis Billon, qui est délégué d'Abakala pour le compte du PDCI RDA, en rupture de banc convoqué au conseil de discipline. Il refuse pour le moment de s'y rendre. Les 9 députés de Yopougon se sont donc déclarés contre ce que M. Billon avait fait. Il est allé dans leur circonscription sans les inviter. M. Billon, sur le plateau de la NCI, a dit que c'était une activité qui concerne les Ivoiriens, ce n'était pas pour le PDCI. Voici quelqu'un qui souhaite être le candidat du PDCI et qui organise donc des manifestations sans tenir compte des responsables du PDCI. On sait que la circonscription départementale du PDCI de Yopougon a connu des difficultés. Il n'y a pas longtemps, les délégués et certains délégués se battaient là-bas, se battaient littéralement. Par exemple, à l'élection municipale de 2023, il y a des membres du PDCI qui ont soutenu le candidat Adama Bictogo, candidat du RDA RHDP. Ensuite, il y a eu aussi, quelques mois plus tard, cette scène qui, en tout cas, a, je peux dire, fâché beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de militants et de sympathisants du PDCI RDA, lorsque deux militants de cette délégation sont allés porter plainte contre le parti devant les tribunaux de Côte d'Ivoire. On sait que ces tribunaux-là sont pour la plupart inféodés au pouvoir. Et cette plainte avait retardé le congrès extraordinaire du parti. La justice, aux ordres donc, du régime RDA, avait tenté de bloquer ce congrès. Finalement, le congrès a pu se tenir. Le président Tidiane Thiam a été élu. Il a commencé donc à rassembler les militants de toutes les délégations du parti sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, ces scènes-là, cette scène que nous voyons, nous avons donc pu... Voilà, donc cette scène, comme je le disais, que nous voyons, nous avons pu donc les voir un peu partout dans le pays. Nous avons assisté donc à des scènes comme ça, donc où les militants et sympathisants donc se mettaient ensemble. On voit là le délégué Diaoufoué et la déléguée Madame Efrazi Yao. Efrazi Yao est député aussi à l'Assemblée nationale pour le compte du PDCI RDA. Donc après donc ces retrouvailles, place maintenant à l'union de tous les militants. Et tous les militants et sympathisants du parti se sont donc mis ensemble afin donc d'apporter au PDCI RDA une victoire écrasante donc à cette élection de 2025 à venir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, donc hier, dimanche 15 décembre 2024, les militants et sympathisants d'Andokwa et aussi généralement de Yopougon se sont retrouvés donc pour célébrer le parti. C'était un rendez-vous très important qui a été pris d'assaut surtout après les derniers développements de l'actualité concernant donc le cas Jean-Louis Billon qui met à mal le PDCI RDA.
Je suis content d'être ici aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là? Voilà, ça c'est bon ça. J'aimerais saluer tous les responsables du PSCI, RDA, les députés qui ont fait le déplacement. J'aimerais vous remercier d'être venus ici nous soutenir. Chers militants et militantes du PSCI, RDA, aujourd'hui est un grand jour, on l'a déjà dit, nous faisons un aujourd'hui. Et j'aimerais vous remercier et vous féliciter parce que nous venons de sortir de la révision de la liste électorale et il y a eu une mobilisation totale au niveau de Yopougon. Les résultats sont sortis, nous avons eu plus de 103 000 personnes qui ont fait des mouvements pour s'enrôler. Nous avons battu tous les records. Je tiens à vous féliciter. Et je tiens en même temps à vous informer. C'est vrai, le président Tidjane Thiam l'a dit. Il y aura une révision de la liste électorale en 2025. Et j'aimerais vous le confirmer. Parce que les députés ici présents, nous avons voté le budget de 2025 qui est évalué à 15 000 milliards. Et de ces 15 000 milliards, 27 milliards ont été attribués à la révision de la liste électorale en 2025. Maintenant, je ne peux pas venir ici pour parler de ça sans parler des bébés gâtés. Mais avant de parler des bébés gâtés, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose afin que vous restiez concentrés. Vous savez, Dieu, le Tout-Puissant Dieu, quand il était dans les cieux avec ses anges, le jour où il était fatigué de ces anges-là, il a créé un être humain qu'on appelle Adam. Il a dit, Adam, j'ai créé Adam à mon image. Il a demandé à tous ces anges, ça c'est mon image, inclinez-vous vis-à-vis de lui. Tous les autres ont respecté, sauf un. Il s'appelle Satan. Était orgueilleux. Satan était jaloux de ce que Adam devait apporter à l'humanité. Il était un aigri. Les cœurs étaient dans ce code. Mais c'est pour vous dire que tout ce que Dieu fait, il y a toujours des Satans qui rôdent autour de nous. Quand il a envoyé son fils Jésus, Jésus est venu sur la terre avec ses 12 disciples. Il y avait un encore qui était jaloux. Il s'appelait Judas. Il s'appelait Judas. Et il a trahi. Il a trahi. Il a trahi. C'est pour dire. Le Judas existe toujours. Restons concentrés. Restons concentrés. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Personne sur la terre ne peut empêcher cette prophétie de se réaliser. Personne. Ni Judas, ni Satan. Parce que ce que Dieu a décidé, ça se réalise toujours. Donc, chers militants, nous avons un objectif bien précis, c'est le RDR. Nous devons nous concentrer sur ce parti afin que ce parti puisse tomber. Et ce parti tombera. Tout ce que Judas est en train de faire là, c'est pour nous distraire. Restons concentrés car nous sommes fiers, honorés d'être le repérant de ce génie, de cet homme intelligent, très smart. Sachez que nous, les
gâté. On lui a dit, on investit sur le terrain. Président Tcham n'était pas encore là, hein? Investisseur le terrain. Allons, bébé gâté dit, j'ai fait. Moi, il lui a dit que lui là, c'est un moisi. Et non, c'est l'homme le plus riche. C'est l'homme le plus riche, il n'a pas l'argent. C'est pas vrai. Mais vous dites, c'est Doyi. Voilà, vous avez compris le message. Donc, il faut peut-être réécouter la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. C'est Doyi, c'est un moisi, il n'a pas l'argent. Et puis surtout, bon, ça, les Ivoiriens comprendront. Mais une chose qui m'a interpellé ici, Diaoufoué, qui avait reçu, on s'en souvient, en 2023, pendant la campagne électorale donc pour la mairie, avait reçu la visite de Jean-Louis Billon, qui était allé le soutenir. Il a dit ici clairement dans cette vidéo qu'il fut très proche donc de M. Billon, et qu'en 2021, après donc le hold-up électoral du RDR, le hold-up du troisième mandat illégal et anticonstitutionnel, il avait demandé à M. le ministre Billon d'investir le terrain. Allons-y donc au contact des populations pour les régailladir, parce qu'il y avait le découragement peut-être qui commençait à naître après donc le passage en force d'Alassane Dramane Ouattara et après donc avoir retenu le président Bédié prisonnier pendant 2 semaines et personne n'a bougé. Le RD avait gagné donc ce bras de fer une fois de plus contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient découragés. Il fallait aller à leur contact, leur parler pour leur redonner l'espoir, leur redonner la vigueur. Et cela, comme M. Diaoufoué l'a dit, il a demandé à Jean-Louis Billon, ce dernier, à traîner les pas jusqu'en 2023. Et pendant qu'il traînait les pas, il était sur les plateaux de télé, il était aussi dans la presse à se répandre, à surtout annoncer sa candidature pour 2025. Comment peut-on gagner une élection si on n'a pas les militants avec nous? Aujourd'hui encore, c'est la même situation. M. Billon annonce sa candidature, mais on ne l'a pas du tout vu pendant la campagne, donc pendant la révision de la liste électorale, où le président Thiam était partout, allant souvent dans des campements, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, sur tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, pour encourager les Ivoiriens à aller se faire établir les pièces et se faire enrôler. On n'a pas vu M. Billon. Ensuite, lorsque aussi le RDR a commencé à casser les maisons des gens, on ne l'a pas vu. On a senti quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui n'est pas proche des Ivoiriens. Bon, aujourd'hui, il avance des arguments qui ne tiennent pas la route pour attaquer M. Thiam. Mais déjà, comme on le voit, pendant 23 ans, il dit que M. Tidiane Thiam n'était pas là. Il avait largement le temps donc d'occuper le terrain. En tout cas, en 2021, peut-être qu'on réécoutera encore monsieur Diaoufoué. Il lui a demandé, allons-y au contact des militants, allons-y au contact des populations, ce qu'il a refusé. Alors, pourquoi venir se plaindre aujourd'hui que celui qui a fait 23 ans hors de la Côte d'Ivoire revient et donc vous ravit votre place, il vous ravit donc la tête, le leadership du parti, et les militants souhaitent qu'il soit leur porte-étendard, leur porte-flambeau donc à cette élection présidentielle à venir. Jean-Louis Billon a donc, comme on le voit, hésité longtemps, peut-être par peur, par manque de charisme, par manque de leadership. Et aujourd'hui, donc, ces pleurs, ces lamentations et aussi ces insultes n'impressionnent plus les Ivoiriens, surtout les militants du PDC-RDA. Vous les avez vus. Nous sommes Ropero, nous sommes fiers d'être des Ropero. Et les jours à venir, nous en dirons un peu plus. Donc, restez sur Elvic TV, restez à l'écoute de nos programmes. Nous allons, au cours de la journée, partager avec vous encore plus de vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Qui sont ici présents, je vous dis la vérité, nous avons travaillé avec PBKT. En 2021, on a été à PBKT. On lui a dit, on investit sur le terrain. Président Tcham n'était pas encore là, hein? Investisseur le terrain. Allons, PBKT dit, j'ai fait. Moi, il lui a dit que lui là, c'est un moisi. C'est l'homme le plus riche. C'est l'homme le plus riche, il n'a pas l'argent. C'est pas vrai.
fini.